Le chapitre 1, c'est tout simplement des généralités concernant le cours de thermochimie de la filière SMP-S1. On va voir tout simplement un langage thermodynamique et des conventions internationales. Donc, un système, on va voir une définition. Un système thermodynamique est l'ensemble des corps situés à l'intérieur d'une surface fermée appelée frontière. La thermodynamique examine les échanges d'énergie qui ont lieu entre le système et le milieu extérieur au cours d'une transformation. Donc, il y a trois types de systèmes. Il y a le système isolé, le système fermé et le système ouvert. Un système isolé, il ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur, d'où l'appellation isolé. Un système fermé, il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, mais pas la matière. Un système ouvert, il peut échanger l'énergie et la matière avec le milieu extérieur. Voilà les exemples des trois systèmes. Le système ouvert, le système fermé et puis le système isolé. Il n'y a échange ni de matière ni d'énergie avec le milieu extérieur. Les constituants des systèmes. Les constituants des systèmes, vous avez des corps purs dans une réaction chimique de nature chimique différente qui se trouvent à l'état digital. On peut avoir des liquides, des solides et des gaz. Donc, la composition des systèmes. La composition d'un système peut être exprimée par plusieurs variables différentes. En termes chimiques, l'emploi des fractions est toujours recommandé. Donc, fraction molaire, soit un système constitué par quatre constituants se trouvant dans un même état physique. La fraction molaire d'un constituant à I dans le mélange est tout simplement le nombre de moles de I divisé par le nombre total de moles. La fraction molaire n'a pas d'unité. Donc, Ni, c'est le nombre de moles de I, Nt, c'est le nombre total de moles. Fraction massique, c'est la même chose que la fraction molaire. Tout simplement, au lieu de moles, on va utiliser les masses. La fraction massique, c'est la masse de I divisée par la masse totale. Il est très important de noter que la somme des fractions molaires est égale à la somme des fractions massiques est égale à 1. C'est très important qu'on va beaucoup utiliser dans les équilibres chimiques. La contraction molaire et massique. C'est ce qu'on va essayer de voir. La concentration molaire, c'est le nombre de moles de I divisé par le volume, en mol par litre. Et puis la concentration massique, c'est la masse de l'échantillon I divisé par le volume, bien sûr, de la solution. La concentration molaire en mol par litre et la concentration massique, elle est en grammes par litre. La concentration massique, c'est aussi la masse molaire de I fois la concentration de I. C'est à partir de la masse de I qui est égale au nombre de moles de I fois la masse molaire de I. L'état d'un système. Un système est caractérisé par des grandeurs mesurables dites variables thermodynamiques ou variables d'état. Le volume, la température, la pression, la fraction molaire, l'indice de réfraction, la densité, on verra tout ça dans lorsqu'on va voir les paramètres intensifs et les paramètres extensifs. Les valeurs que possèdent ces grandeurs définissent l'état thermodynamique du système. Les variables et fonctions d'état. Nous avons défini les variables d'état comme des grandeurs mesurables, obligatoirement de nature macroscopique. Parmi ces grandeurs, de par leur nature, certaines sont indépendantes de l'étendue de la phase considérée, indépendantes de la quantité de matière dans le système. Elles ne peuvent pas changer. Ce sont des variables de tension ou intensive, telles que la force, la pression, la vitesse, la température et la concentration. D'autres, au contraire, sont proportionnelles à l'étendue de la phase, proportionnelles à la quantité de matière dans le système. Ce sont des variables extensives ou d'extensité, telles que la longueur, la masse, le nombre de mots, le volume et la charge, etc., etc. Donc, on va essayer de voir un système défini par une masse M d'un gaz G à la température T sur la pression P. Les variables descriptives du système sont la masse, le nombre de moles, la température T, la pression P, le volume V occupé par le gaz. Si on divise le système S en deux parties égales S1, S2,
les variables descriptives du système vont être divisées par 2. La masse, elle est divisée par 2. Le nombre de moles aussi. Le volume aussi. Par contre, la température, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la température est un paramètre intensif. Si vous avez chez vous la température à la maison égale à 25 degrés C, eh ben, à n'importe quelle pièce de la maison, la température va rester la même. La pression aussi ne va pas changer. Donc, les paramètres qui vont être divisés, c'est la masse, le nombre de moles et le volume, qui dépendent de l'étendue du système. Ce sont des paramètres extensifs. Par contre, la température et la pression sont des paramètres intensifs qu'on ne peut pas diviser et qui sont indépendants de l'étendue du système. Les variables extensives dépendent de l'étendue de la phase, sont les variables divisées par 2. C'est ce que je viens de vous dire, masse, nombre de moles, le volume. Elles dépendent de la quantité de matière dans le système. Les variables intensives qui ne dépendent pas de la quantité de matière du système, la température, la pression, sont des variables intensives. Et puis, on va ajouter la fraction molaire, la concentration et d'autres, qui sont aussi des paramètres intensifs. Pourquoi la fraction molaire est un paramètre intensif? Tout simplement parce que la fraction molaire, c'est un nombre de moles divisé par le nombre total de moles. Eh bien, les paramètres extensifs, lorsqu'on fait leur division, ils donnent des paramètres intensifs. Même chose pour la concentration. C'est le nombre de moles du volume, c'est le rapport de deux paramètres extensifs, il va donc nous donner un paramètre intensif. Donc, les variables extensives divisées par unité de masse, le volume ou par mole, sont des variables intensives. Exemple, la masse volumique, M sur V, le volume molaire, V sur N, la concentration, N sur V. Les variables extensives sont en principe additives. La masse, on peut l'ajouter avec la masse, le nombre de moles avec le nombre de moles, longueur avec longueur, volume avec volume, et puis charge avec charge. Par contre, les variables intensives ne sont pas additives. Donc, en résumé, les variables intensives ne sont pas divisées et ne sont pas additives. Par contre, les variables extensives, on peut les diviser et elles sont additives. Nous utilisons des lettres minuscules chaque fois qu'on parle de grandeur liée à une seule mole. Et puis, lettres majuscules si vous avez n moles. Les fonctions d'état. Les variables d'état sont liées par des relations algébriques. Par exemple, la pression, le volume, la température d'un gaz sont indépendantes. Ils sont reliés par une équation mathématique appelée équation d'état, qu'on appelle l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale NAT. C'est l'équation d'état des gaz parfaits. PV moins NAT égale 0, ou fonction de PVTN est égale donc à 0. Voilà, R c'est la constante des gaz parfaits pour un système fermé, N est la constante, c'est bien sûr une constante, c'est un nombre de moles. Et puis donc, on aura F de PVT égale 0. Les variables, c'est la pression, le volume et la température. Donc, on peut extraire trois équations. Celle du volume, celle de la pression et celle de la température. En conclusion, toute variable d'état est aussi une fonction d'état et inversement. Donc, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Uniquement l'état initial et l'état final. Les phases. Bien souvent, les valeurs des variables d'état ne sont pas les mêmes en tout point du système. Pour décrire celui-ci, on est alors amené à le diviser en portions au sein desquelles chacune des variables d'état a une même valeur, quel que soit l'endroit considéré. C'est ce qu'on appelle des portions homogènes ou encore phases. Donc, deux phases différentes sont séparées par une interface ou interphase, où les valeurs de certaines variables d'état changent brusquement à l'interface ou à l'interphase. Voilà un exemple. Un système constitué de deux phases, un solide et un liquide. Solution saturée en Ca2+, après avoir dilué le solide CaOH2 en solution, il reste des quantités de CaOH2 solide et puis une quantité a été bien sûr dissoute sous forme de Ca2+ et de OH-. Donc ici, nous avons un solide et un liquide. Maintenant, le deuxième exemple, système constitué de deux phases liquides, liquide 1 et liquide 2. Là, les deux liquides ne sont pas miscibles. Vous avez liquide 1 et liquide 2, par exemple, l'eau et l'huile, comme vous le voyez. Système constitué de deux phases, liquide plus gaz. Par exemple, l'eau en train d'être chauffée, et ben vous avez l'eau liquide, et puis à un certain moment, à partir de 100 degrés C, vous avez l'eau sous forme de vapeur. Donc, nous avons le liquide et aussi le gaz. Bien sûr, de la même chose qui est bien sûr une molécule d'eau.
Remarque, deux ou plusieurs gaz constituent une seule phase. Donc, les gaz, quel que soit le nombre, toujours une seule phase. Les solides, c'est le contraire des gaz. Deux solides, trois phases. Trois solides, trois phases. Cinq solides, cinq phases. N solide, N phases. Par contre, deux liquides forment deux phases distinctes s'ils sont non miscibles. Deux solides forment généralement deux phases. Trois solides, trois phases. Quatre solides, quatre phases. Un système est constitué d'une seule phase, et bien, il est appelé système homogène. Un système constitué de plusieurs phases est appelé système hétérogène et ces phases-là sont substaposées. On va essayer maintenant de voir l'échelle de température. Il y a trois échelles, le degré Celsius, le degré Fahrenheit et le Kelvin. Dans ce cours-là, on va utiliser uniquement le Kelvin. Échelle Celsius, le degré Celsius au centigrade a été établi arbitrairement pour les phénomènes suivants. On va commencer par la fusion de la glace. L'eau solide, lorsqu'elle donne l'eau liquide, eh ben, ce changement de phase qui est la fusion se fait à pression et température T constante. La pression en atmosphère, la température c'est 0 degré C qui est à 1. 0 degré C. Lorsque vous avez la température en degré C, on note ça par θ. Le deuxième phénomène, c'est l'ébullition de l'eau, changement de phase. Vous avez l'eau liquide qui donne l'eau gazeuse à la pression d'une atmosphère et à θ2 égale 100 degrés C. Le degré Celsius est défini comme suit. 1 degré C, c'est θ2 moins θ1 divisé par 100, c'est-à-dire 100 degrés C moins 0 degré C divisé par 100. Entre les deux températures θ1 et θ2, on peut tracer 100 gradations équidistantes. Si vous ajoutez un thermomètre, par exemple, à la pharmacie, s'il est par exemple gradué à 100, eh bien, vous aurez 100 gradations de 0 à 100, et puis vous aurez des traits de 0 à 100, vous aurez 100 gradations. Entre 0 et 10, vous aurez 10 gradations. Entre 10 et 20, 10 jusqu'à, bien sûr, 100 degrés C.